Quels sont les rôles respectifs du mari et de la femme dans un couple ou mariage chrétien? Alors, Éphésiens chapitre 5, le verset 25 ou le verset 28 ou encore même le verset 33 nous donne un commandement que Paul nous dit concernant l'homme. Il dit, homme, tu aimeras. Vous savez, très souvent quand on parle du mariage, les hommes sautent. Femme, sois soumise. Mais tu oublies que toi, tu dois d'abord aimer. La soumission n'est que la conséquence de l'amour. La soumission n'est pas un ordre, c'est pas ça. Et la Bible ajoute, tu dois aimer ta femme comme Christ a aimé. Oh, Christ a tant aimé qu'il a fait quoi? Et toi, tu n'aimes même pas donner un sentiment à ta femme, tu dis, il faut me respecter. Amen. Toi, tu ne donnes même pas. C'est-à-dire, tu ne pourvois pas à ses besoins. Or, c'est à l'homme de pourvoir aux besoins de la femme. Dans Genèse chapitre 3, quand Dieu va maudire, ou punir, je dirais plutôt, l'homme, il dit, tu mangeras par la sueur de ton front. Et l'homme doit travailler dur. C'est à l'homme de pourvoir, selon le principe de la Bible. C'est à l'homme d'emmener que le foyer ne manque de rien. C'est à l'homme de faire de telle sorte que cette femme-là soit épanouie. C'est ton rôle. C'est à toi de faire que si cette femme est malade, toi tu dois te battre matin, midi, soir. Le rôle d'un homme dans le mariage, c'est le protecteur, c'est le pourvoyeur. C'est-à-dire que même si ton père vient manquer du respect à ta mère, toi tu dois te lever pour dire, pas ma femme. Tu es le protecteur. L'homme, c'est l'autorité dans la maison, mais l'autorité dans le respect. Pas dans ce qu'on appelle la dictature. Non, j'ai parlé, tais-toi. Tu es déjà impoli, parce qu'on ne dit pas à sa femme, tais-toi. Déjà, c'est un manque de respect. Donc, l'autorité s'exerce dans ce qu'on fait et comment on parle à l'autre. Mais ça ne s'impose pas. Contrairement, non, je suis le chef de la famille. Quand je parle, tout le monde se dit, non, tu es un dictateur. Ce qu'on appelle une autorité, ce qu'on appelle aussi l'écoute. Est-ce que tu écoutes quand la femme parle? Non, moi je parle, tu te tais. Tu es un dictateur. Tu n'es pas un homme. Un vrai homme parle avec respect à son épouse, ne rabaisse pas son épouse. Un vrai homme n'injure pas son épouse. Tu ne peux pas traiter ta femme, tu es bête. C'est que tu ne... Parce que regardez le verset dit, comme tu aimes toi-même. Est-ce que toi l'homme, ça va te plaire quand tu dis tu es idiot? Surtout les hommes avec leur orgueil. Traite un homme d'idiot. Tu vas voir comment il devient rouge. Même s'il n'est pas rouge, il devient rouge. Parce qu'on l'a traité d'idiot. Alors tout ce que tu dis à ta femme, pose-toi la question, si c'était à toi, ça te plairait ou pas? C'est ça le rôle d'un homme. Et le rôle de la femme, c'est se soumettre à son époux à cause de l'amour que cet époux lui donne. Et le rôle de la femme, c'est d'accompagner la vision de l'homme. Pas d'imposer ta vision. Toi, la femme, à la maison, tu veux porter le pantalon comme l'homme. Non, c'est moi. Toi, tu ne vois pas, je vois. Non, on fait comme moi. Non, il y a des femmes qui emmènent le foyer comme des dictatrices. C'est-à-dire, elle impose. Elle veut que tout se fasse comme elle veut. Non, c'est pas comme ça. La femme est quelqu'un qui accompagne. C'est pour ça que Dieu a dit, faisons une aide semblable à qui? À Adam. Une femme qui porte la vision dans le couple, ça veut dire c'est un couple renversé. La femme est là pour accompagner, mais regardez la différence. L'homme voit en gros, la femme voit dans les détails. C'est-à-dire c'est la femme qui fait que c'est pourquoi on dit derrière un grand homme se cache. Pourquoi? Parce que la femme voit dans les détails. Là où l'homme ne peut pas voir, elle a la capacité de voir. C'est ça une véritable femme. Qui est capable de supporter son homme, même quand tout le monde ne croit pas à cette personne. La femme, c'est elle qui organise la vie conjugale. L'homme n'a pas le sens de l'organisation.